Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto avec un Dua TerraPlate. Un TerraPlate, c'est une plaque en céramique, en terre cuite, donc quelque chose de complètement naturel qu'on va utiliser pour installer des plantes épiphytes. Donc pour ce tuto, je vais utiliser le TerraPlate de la marque Dua qui fait 11 cm de hauteur, 7 cm de largeur et à peu près 1 cm d'épaisseur, le tout en terre cuite de couleur noire. En complément, j'ai aussi le Dua TerraPlate Hook qui est un crochet en acier inoxydable pour pouvoir suspendre le TerraPlate. Attention au terme terra pour terrarium, en effet ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans l'eau, dans un aquarium, mais plutôt dans un terrarium tropical humide, dans un orchidarium ou encore dans un aquarium mais dans lequel on ne mettra pas d'eau. Pour commencer, je vais faire tremper un peu de sphaigne de Madagascar dans de l'eau de pluie pour la réhydrater. De la sphaigne, on en a en France, on peut en trouver dans l'espace public, mais il est interdit de la prélever, les sphaignes sont protégées. On utilise donc le plus souvent de la sphaigne en provenance de Madagascar, vous pouvez en acheter en jardinerie, chez les fleuristes ou sur internet. Pour cette réalisation, je vais utiliser un petit rejet de Bucephalandra Wavy Leaf, mais on peut utiliser d'autres plantes épiphytes, par exemple des anubias, et on peut bien sûr utiliser des orchidées miniatures qui vont apprécier un terrarium tropical humide. Pour vous donner des idées, je vous affiche à l'écran une petite liste de plantes à essayer sur un TerraPlate. Je vais également faire tremper mon TerraPlate pendant 15 minutes pour qu'il se gorge d'eau. Alors utilisez de préférence soit de l'eau de pluie, soit de l'eau osmosée, soit directement faites-le tremper dans l'eau de l'un de vos aquariums si celui-ci a une eau douce et un pH plutôt bas. On va éviter de le faire tremper dans une eau trop calcaire, une eau trop dure, sinon eh bien, il va commencer à y avoir des petits dépôts de calcaire et ça sera pas idéal pour les plantes. Après 15 minutes, le TerraPlate est gorgé d'eau, la sphaigne est réhydratée, je vais pouvoir commencer à assembler tout ça. Mon but, c'est de faire un petit nid pour ma plante épiphyte. Alors je vais poser un petit peu de sphaigne sur le TerraPlate, ensuite je vais installer ma plante épiphyte, donc en l'occurrence ma Bucephalandra, et je remets un petit peu de sphaigne par-dessus. Pour fixer le tout, j'utilise du simple fil de couture, ça coûte pas cher du tout, c'est naturel et c'est biodégradable. Ensuite c'est très simple, il suffit de passer le fil plusieurs fois dans les trous pour pouvoir fixer le petit nid au TerraPlate. Donc je vous conseille d'utiliser une aiguille si vous avez un petit peu de mal à mettre le fil dans les trous, parce qu'en plus comme c'est mouillé ça ne glisse pas forcément très bien. Bon, ça se fait sans aiguille, mais avec c'est quand même plus pratique. Inutile de ficeler la plante comme un rôti, vous passez une ou deux fois de chaque côté et ça suffit largement pour le maintien du petit nid et de la plante épiphyte. L'arrière du TerraPlate est rainuré, il n'est pas lisse comme à l'avant, tout simplement parce qu'on va poser le TerraPlate généralement contre une vitre, donc ça va permettre à l'air de circuler correctement et d'éviter des moisissures par exemple. Le TerraPlate est donc tout simplement un support et une réserve d'eau et d'humidité ambiante pour les plantes épiphytes. Pour les fans d'orchidées, ça va très certainement vous faire penser à la culture sur plaque. Effectivement, c'est clairement inspiré de ce type de culture. Alors on ne peut pas installer n'importe où un TerraPlate, il faut que les plantes restent dans une humidité ambiante assez élevée. Si vous possédez un terrarium tropical humide ou un orchidarium, évidemment le TerraPlate y trouvera tout naturellement sa place. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, il est tout à fait possible de transformer un petit aquarium inutilisé en serre tropicale humide, c'est ce que j'ai fait avec ce nanocube de 30 litres. Je laisse en permanence dans le fond de l'aquarium environ 2 cm d'eau et surtout je couvre l'aquarium avec son couvercle en verre, mais en laissant quand même un peu d'air passer, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'aération. De cette façon, je maintiens dans l'aquarium une hygrométrie suffisante pour que mes plantes ne se dessèchent pas. Dans mon cas, je ne rajoute pas de chauffage pour plusieurs raisons. D'abord, l'aquarium est dans une pièce d'habitation chauffée, donc il y a toujours au minimum 20 degrés dans la pièce. Deuxièmement, l'éclairage LED va contribuer à réchauffer un petit peu l'atmosphère dans l'aquarium. Et enfin, les plantes que j'utilise ne sont pas très demandeuses en température. Attention, avec certaines petites orchidées, il peut être intéressant de rajouter de quoi chauffer l'atmosphère parce qu'elles vont avoir besoin d'une grosse température, donc à voir suivant les plantes que vous choisissez.
choisissez. J'utilise un petit éclairage d'aquarium, une rampe Aquael Lady Smart 2 dans sa version lumière du jour et je laisse éclairer entre 12 et 14 heures par jour. J'utilise cette rampe parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais si dans le futur je devais faire un petit orchidarium avec plein de petits TerraPlate, j'opterais plus pour une rampe dite horticole qui va avoir plus de bleu et plus de rouge, ça favorisera notamment la floraison. Pour l'entretien, c'est très simple, il suffit une fois par semaine de réhydrater le TerraPlate en le trempant dans de l'eau douce, eau de pluie ou eau osmosée. Voici un petit support pour plantes épiphytes original, assez design, élégant, ça coûte vraiment pas très cher, une quinzaine d'euros, ça donne envie clairement d'en avoir plus, on a envie d'essayer avec d'autres types de plantes et ça peut même nous permettre de recycler un vieil aquarium qu'on n'utiliserait plus pour faire une petite serre tropicale humide. Et oui, de l'aquariophilie à la terrariophilie tropicale humide, il n'y a généralement qu'un pas qu'on franchit assez facilement, surtout si on apprécie les plantes. Et voilà pour la découverte du TerraPlate, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage pour continuer ce genre de contenu. En attendant de vous lire, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, portez-vous bien, bye bye.